Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 18 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Marché clos pour congé estival. En tout cas, c'est la question qu'on pouvait se poser hier soir en constatant qu'à Wall Street, les trois principaux indices ont fini à 0 ou à moins ou plus 0,03% près. Mais c'est le Nasdaq 100 qui a donné le là avec une clôture à 0,000. Il n'y a même pas eu un dixième de point d'écart par rapport à la séance de vendredi. Alors là, on atteint des niveaux de précision algorithmique qui donnent le tournis. Et puis, il semblerait que les Japonais se soient eux aussi essayés à ce concours de précision algorithmique avec un indice Nikkei clôturant ce matin à 19 999 points et 90 centièmes. Là aussi, on atteint des niveaux de précision qui sont de l'ordre du millième, 0,00. Enfin bref, trois chiffres derrière la virgule. Alors comme les marchés ne sont allés nulle part hier aux États-Unis et nulle part en Europe, d'ailleurs ils n'étaient allés nulle part vendredi, on peut se demander si effectivement on n'a pas accroché le panneau fermeture pour congés estivaux. En fait, c'est simplement que tous les opérateurs ont littéralement démissionné, ou en tout cas renoncé à anticiper quoi que ce soit, puisqu'on voit bien que les banques centrales ont décidé de garder la main en pilotant les marchés grâce à leur verbe magique, ce que je décris d'ailleurs par le menu dans mon petit bouquin, dans mon anti-manuel boursier et économique intitulé Fake News est désormais donc disponible en version papier. N'hésitez pas à le commander. Donc tout ce que j'y décris, eh bien, on le voit se manifester, même ce que j'avais pronostiqué, c'est-à-dire qu'un jour, eh bien, tous les spectateurs quitteraient les gradins. Le match truqué par les banques centrales n'intéresse plus personne. En tout cas, le match qui se résume à une série de coups francs et de pénaltys, sachant que la banque centrale a déjà une idée très précise de ce que sera le score final à la fin du match. Bref, ça n'intéresse plus personne et on laisse donc les banques centrales faire et elles ont décidé finalement de ne rien faire parce que d'un côté, elles jugent peut-être les marchés un petit peu tendus, un petit peu surévalués, mais de l'autre côté, on ne peut pas autoriser le moindre début de consolidation, sans quoi tout le monde sait très bien que les marchés ne sont que d'énormes bulles et que si l'on enfonce certains seuils, eh bien on ne pourra plus rien arrêter puisque tout le monde sait très bien que les cours sont complètement bidons. Alors les gérants se contentent de faire de ce qu'on appelle de la rotation sectorielle. Alors on passe des valeurs de rendement, les fameuses utilities, les opérateurs télécoms, aux valeurs dites de croissance. Alors là on est dans le secteur techno, GAFA, Fanga, etc. Et puis on revient ensuite sur les values, c'est-à-dire des titres qui sont décotés par rapport à la moyenne de leur secteur, donc on pense notamment aux constructeurs automobiles comme Peugeot, comme Renault par rapport à Volkswagen ou à BMW. Et puis tout ça, ça tourne. Mais ce que vous observez, c'est que jamais $1, jamais 1 euro, jamais 1 yen ne ressort du marché depuis pratiquement 2 mois, et même plus de 2 mois d'ailleurs, quand on regarde le CAC 40. En ce qui concerne Wall Street, eh bien, il y a eu ce fameux coup d'épaule vendredi contre les résistances historiques. On a eu 3 nouveaux records absolus, pas sur le Nasdaq, mais sur le S&P, sur le Dow Jones et sur le Russell 2000. Nous en avions parlé. Et puis finalement, on a fait bouger la porte, effectivement, et s'est ouvert en crissant. Et puis derrière, rien. Lundi, tout s'est arrêté et il n'y a pas eu de poursuite de l'effort à la hausse. Faute peut-être d'éléments catalyseurs. Mais l'argent, lui, continue de s'accumuler, comme vous le savez, et les banques centrales continuent d'en remettre. La
la Fed annonce qu'elle va peut-être arrêter à la fin de l'année, mais enfin pour l'instant, elle continue de compléter son bilan pour rester à 4 500 milliards. Donc tout le monde injecte plein pot, donc l'argent s'accumule et à un moment, il faudra en faire quelque chose. Alors, eh bien ça sera certainement une nouvelle rotation sectorielle. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien c'est assez facile quelque part. Si jamais vous voyez les taux se tendre, vous pouvez être à peu près certain que ce sont les valeurs financières et les banques qui vont constituer la locomotive d'un éventuel rallye d'été. Si au contraire, les taux se détendent parce que l'on voit par exemple l'inflation qui s'inscrit en retrait en Angleterre, vous avez le moral des milieux d'affaires allemands qui se tasse un petit peu, vous avez des signaux déflationnistes aux États-Unis, donc si les taux venaient au contraire à se détendre, eh bien vous pouvez parier symétriquement que ce sont les mêmes bancaires, les mêmes financières qui vont connaître un mauvais été et si elles chutent, eh bien vous aurez probablement un mouvement en faveur de ce qu'on appelle les dividend aristocrats, c'est-à-dire en fait les entreprises qui versent le plus de dividendes, même si leur rentabilité n'est pas phénoménale, ce n'est pas grave, de toute façon, ce qui compte c'est que les entreprises s'arrangent pour distribuer beaucoup, quitte à emprunter l'argent. Alors je rappelle au passage que la rentabilité des actions américaines, même si elle est supérieure, nous dit-on, nous explique-t-on, au taux sans risque, eh bien vous apercevez que ça ne dépasse pas les 2% et qu'on est même en dessous des 1,7 sur le Nasdaq. Donc tout ça est effectivement très surévalué. En Europe, le taux sans risque, il est situé en dessous de 1, si vous faites la moyenne des OAT, des Bund, du 10 ans néerlandais, belge, etc., et des emprunts dits périphériques, Espagne, Portugal, Italie, on est en dessous de 1. Donc là, effectivement, on continue de nous dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'acheter des actions. Mais attention, si jamais Wall Street se met à consolider, n'espérez pas que le CAC 40 rejoindra les 5003, n'espérez pas que l'Eurostoxx 50 puisse rejoindre les 3006. Cela n'arrivera pas, car je vous le répète, l'impératif, c'est que Wall Street ne s'engage pas dans un cycle de consolidation et pour empêcher les indices US de baisser, on vendra partout ailleurs sur les émergents qui, depuis le début de l'année, affichent maintenant des rendements compris entre 7 et 10%, donc c'est très cher. On vendra les actions européennes tout simplement, non pas parce qu'elles ont trop monté, mais parce que pour un gérant américain, il encaissera la progression du CAC, plus la progression de l'euro, et bon an mal an, ça nous fait plus de 10% depuis le 1er janvier, donc il n'y a vraiment pas à se gêner. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune indication sectorielle, une fois de plus, et on a l'impression véritablement que le mot d'ordre du jour, c'est fermeture pour congé d'été.